Le niveau des machines de Hack the Box monte de plus en plus et même les machines les plus simples restent quand même d'un niveau supérieur aux autres plateformes. Je vois beaucoup de personnes perdre patience, s'énerver, voire abandonner les machines qu'ils entament. Sinon lire les write-ups sans pour autant comprendre ce qui les a empêchés d'y arriver sans aide. Correctement entamées en suivant une méthodologie, les machines easy vous seront très abordables. C'est pour cela que j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous montrer 5 erreurs qui vous ralentissent dans la résolution des CTF. Vous commettez certainement l'une de ces erreurs et si je suis si sûr, c'est parce que moi-même j'en commets souvent. Oui, cette vidéo me servira de pense-bête. Donc sans plus tarder, voici la liste non exhaustive des 5 erreurs à éviter. Hey les amis, avant de continuer la vidéo, j'ai oublié de vous dire, j'ai désormais mes liens d'affiliation chez Hack the Box. Donc si vous faites des achats sur Hack the Box ou Hack the Box Academy, n'hésitez pas à utiliser les liens qui seront dans la description de la vidéo. Vous n'aurez pas de remise, mais ça permettra de soutenir la chaîne. J'ai d'autres projets aussi avec Hack the Box que vous verrez dans les prochaines vidéos certainement. En attendant, je vous en dis pas plus et on continue la vidéo. En numéro 1, ne pas lire la documentation. Beaucoup de personnes ne prennent pas le temps de lire la documentation des technologies sur lesquelles elles tombent. Ils pensent tomber directement en cherchant sur Google sur un script qui leur permettra d'exploiter la techno, ce qui peut être le cas parfois, mais aujourd'hui Hack the Box pousse de plus en plus vers la lecture de la documentation pour exploiter des services. Les machines easy ne se résument plus juste aujourd'hui à de l'exploitation via un script trouvé sur GitHub, sur ExploitDB, Searchsploit. Il propose aussi beaucoup d'exploitation via des erreurs de configuration et pour comprendre comment ça marche, il faudrait comprendre comment le service fonctionne. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de lire la documentation sur laquelle vous tombez lorsque vous cherchez sur Google. Je suis certain que vous êtes déjà tombé sur une box que lorsqu'on vous a donné le hint ou lorsque vous avez suivi le write-up pour les machines retirées, vous vous êtes rendu compte qu'en fait, vous étiez déjà tombé sur l'article qui expliquait comment exploiter la faille. Mais c'est juste que vous n'aviez pas prêté attention et du coup, ça vous est passé sous le nez. Ce qui nous ramène à la deuxième erreur. Vouloir aller trop vite. Beaucoup de personnes veulent aller très vite lorsqu'ils entament une machine et à vouloir aller vite, ils ratent beaucoup d'éléments qui leur font perdre beaucoup de temps. À moins que vous vouliez First Blood, vous ne devez pas entamer une machine comme un sprint, mais plutôt comme un marathon. Il n'y a pas de mal à rester des heures bloquées sur une machine, voire des jours. Le plus important n'est pas le temps que vous allez passer sur la machine, mais au final les connaissances que vous aurez acquis et compléter le challenge. Alors oui, je sais, c'est très flatteur de se dire j'ai réussi à pas une inbox en moins d'une heure, mais ce n'est pas l'objectif premier. N'hésitez pas à prendre des pauses lorsque vous bloquez. Quand je passais l'OSCP par exemple, c'est le fait d'avoir pris le temps de me reposer qui m'avait permis de m'introduire sur la dernière machine de l'AD. Aussi, selon la puissance de votre machine, parfois vous n'aurez pas le choix que d'attendre que le scan soit totalement complété pour pouvoir avoir l'élément qui vous permettra d'avancer. Je pense notamment lorsque vous faites du brute force ou du fuzzing. Durant ce temps, vous pourrez en profiter pour marquer une courte pause. Donc prenez votre temps, lisez les articles, les cheat sheets et n'hésitez pas à accompagner tout ça d'un bon petit café. Numéro 3, ne pas assez énumérer. On ne cesse de vous le dire, l'énumération est la clé. Il faut énumérer, énumérer et encore énumérer. Je vous conseille de noter le moindre détail, même celui qui vous semble le plus futile. Notez les versions des services qui tournent sur les machines. Si vous faites face à une application web, notez la version des plugins, librairies ou CMS utilisés. Puis ensuite, cherchez via Google, Searchsploit ou autre moteur de recherche si vous trouvez une vulnérabilité rendue publique. Lors de l'énumération des fichiers répertoires, notez toutes les informations que vous trouvez. Si vous trouvez un email ou le nom d'un utilisateur, n'hésitez pas à le noter, ça pourra vous être utile plus tard pour du brute force ou pour de la post-exploitation. N'hésitez pas à utiliser des outils pour vous aider dans cette phase. Exemple, pour les applications web, j'utilise Webalizer pour me donner la version des technologies utilisées. Il existe aussi en version ligne de commande. Pour l'élévation de privilèges, vous avez des outils comme LinPis sous Linux qui vous permettront en quelques secondes d'énumérer un ensemble de facteurs potentiels de Privesc en catégorisant par couleur. Côté Windows, on a WinPis qui est son équivalent, mais aussi des outils super utiles comme Windows Privesc Check. En script PowerShell, on a Privesc Check ou aussi Windows Enum. Vous devez prendre plus de temps sur l'énumération que l'exploitation. En numéro 4, ne pas énumérer les processus en cours d'exécution. C'est l'une des premières choses que vous devez faire lorsque vous avez passé la phase de foothold.
Une fois que vous avez eu votre premier accès sur la machine via SSH ou via Reverse Shell, vous devez directement énumérer les processus en cours d'exécution. Plus de 60% des facteurs de Privesc se trouvent en réalité sur les processus en cours d'exécution. Sous Linux, il y a un super outil qui se nomme PSPy qui vous permettra de monitorer les processus qui sont lancés par les utilisateurs, les tâches planifiées ou autres services. C'est super utile car il vous permettra d'identifier potentiellement un script lancé par un utilisateur qui a plus de privilèges que vous et qui de plus a un défaut de configuration sur les permissions. Vous pouvez trouver aussi un outil qui n'a pas été mis à jour, donc vulnérable ou autre facteur de Privesc. Cette étape est souvent négligée et souvent les débutants se limitent à l'InPeace, enfin dans le cadre d'une machine sous Linux. Mais le souci avec l'InPeace, c'est qu'il va énumérer les processus en cours d'exécution lorsque vous exécutez le script. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais en gros, si vous lancez l'InPeace au mauvais moment, vous pouvez passer à travers le facteur de Privesc. C'est pour cela, toujours lancer PSPy si vous êtes sur du Linux. Sinon, vous pouvez faire une fois de plus simple en utilisant la commande de Linux PS. Il vous affichera l'intégralité des processus en cours d'exécution ainsi que les utilisateurs qui les ont lancés. La 5e erreur m'a fait perdre du temps plus d'une fois et je suis certain que c'est votre cas aussi. Mais avant de vous la donner, je vous invite déjà à ce moment de la vidéo, si elle vous plaît, hackez-moi les pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas, à activer la cloche de notification et à partager la vidéo. 5e erreur, ne pas énumérer les sous-domaines. Le nombre de fois que je suis tombé sur une machine où j'ai perdu du temps sur du rabbit hole parce que j'avais pas énuméré les sous-domaines. Le souci c'est que en fait, contrairement au pentest, sur Hack the Box, on ne vous dira pas si vous êtes censé tester juste un domaine ou les sous-domaines. Du coup, vous pouvez vous dire en fait que vous avez juste cette application web et en fait non, vous en avez d'autres. Il est obligatoire à chaque fois que vous faites face à une application web d'énumérer les sous-domaines. Personnellement, j'utilise GoBuster avec la Word List Directory List version 2.3. Je vous conseille de toujours le lancer en même temps que vous énumérez les fichiers et les répertoires de l'application. Tout compte fait, vous ne perdez rien et je vous assure que ça vous sera utile. On peut aussi le faire plus simplement en bash en utilisant la boucle for. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous vous reconnaissez dans une de ces erreurs. Dites-moi aussi en commentaire s'il y a d'autres erreurs que vous commettez souvent. En passant, le like, le partage, l'abonnement, ça fait plaisir. Moi, je vous dis à la vidéo prochaine et n'oubliez pas, si vous prenez des abonnements sur Hack the Box ou Hack the Box Academy, n'hésitez pas à utiliser mon lien en description. Vous n'aurez pas de réduction comme je vous l'ai dit, mais au moins ça soutiendra la chaîne. Sur ce, je vous dis à la vidéo prochaine. Prenez soin de vous. Ciao. If I want it, gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't